Cette vidéo, on va voir impression du contenu d'un classeur. Donc, on va voir comment préparer un classeur en vue de son impression, gestion des données de mise en page et d'impression, définition de l'échelle d'impression et sélection des éléments à imprimer. Donc, on va commencer avec la première question. Ouvrez le classeur, Set Practice. Donc, voici le classeur. La feuille de calcul feuille 1 contient des données concernant les ventes des 2 premiers trimestres de l'année pour 15 sociétés. Deuxième question, insérez votre nom dans la section de gauche de l'entête de la feuille de calcul. Donc, par exemple, l'entête, on va la trouver dans l'onglet Insertion. Donc, on clique Insertion. Ici, on a Texte et En-tête. Donc, on clique sur En-tête. Maintenant, on a ici les en-têtes, donc il nous a demandé d'écrire notre nom dans la section de gauche. Voici la section de gauche, la section du milieu et de droite. Donc gauche, donc je vais écrire mon nom, Naufel. Et donc on passe à la troisième question. Insérer la date du jour dans la section centrale du pied de page de la feuille de calcul. Donc la section centrale du pied de page. Donc ici, on a l'entête de page, on veut le pied de page. Donc pour aller au pied de page, on clique sur atteindre le pied de page. Donc il va nous amener au pied de page. Donc dans la section du centre, on va insérer la date actuelle. Donc pas besoin de l'écrire manuellement, on a ici le bouton date actuelle. Donc on clique dessus. Donc, on a ici la formule de la date actuelle. Donc, si on clique quelque part, donc on trouve la date actuelle. Donc, quatrième question, insérez l'image d'arrière-plan de votre choix depuis le référentiel d'image clip art en ligne d'office.com. Donc, il nous demande d'insérer une image d'arrière-plan. Donc, comment on le fait? Donc, ici, on a mise en page et on a arrière-plan. Donc, on clique sur arrière-plan. Bon, ici, il nous demande à partir d'un fichier, à partir d'une recherche d'image Bing ou du cloud OneDrive. Donc, on va utiliser une image du fichier. Donc, on choisit n'importe quelle image dans notre... Donc, par exemple, bon, je sais pas, mes images, documents, images. Bon, j'ai pas d'image enregistrée. Bon, je vais choisir n'importe quelle image. Insérer. On sélectionne l'image et insérer. Donc, on remarque que l'image a pris donc est dans l'arrière-plan. Ok. Bon. Donc maintenant, cinquièmement, définissez les marges sur étroites et l'orientation de la page sur paysage. Donc, les marges, donc dans le même onglet mise en page, on a ici marge. Donc, on a des marges par défaut. On a une marge normale, large, étroite. Donc, il nous a demandé de choisir étroite. Donc, on clique dessus. Et l'orientation, il nous a demandé de choisir paysage. OK. Maintenant, sélectionnez le tableau comme seule zone d'impression. Donc, il veut que notre tableau soit comme une seule zone d'impression. Bon, on va modifier un peu l'affichage. On revient à l'affichage normal. Ok, donc on sélectionne notre tableau. Maintenant, tableau. Donc,
nous a demandé comme seule zone d'impression. Donc, mise en page, après qu'on sélectionne notre tableau, mise en page, zone d'impression et on définit. On clique sur définir. Comme ça, on a défini que notre tableau c'est la seule zone d'impression. OK? Septième question, configurer la mise à l'échelle de sorte que la zone d'impression tienne sur une seule page. Donc, on veut que notre zone d'impression tienne sur une seule page. Donc ici, on a la mise en échelle dans l'onglet mise en page. Ici, la largeur, on met une page et on veut que la hauteur aussi, une page. OK? Ensuite, donc, question 8. Insérer un saut de page manuel pour déplacer la colonne des ventes du deuxième trimestre vers une nouvelle page. Donc, pour déplacer cette colonne sur la deuxième page, il faut avant qu'on désactive, qu'on met la largeur comme automatique. Sinon, ça ne marche pas. Et la hauteur automatique. OK, donc largeur automatique, hauteur automatique. Maintenant, on sélectionne la colonne D. Oui, dans le même onglet mise en page, on clique sur saut de page. Insérer un saut de page. OK. Comment on vérifie qu'on a fait la chose demandée? Donc, on peut soit cliquer sur affichage et cliquer sur saut de page, mode saut de page. Ici, on remarque que ce tableau est dans une page et cette colonne est dans une autre page. Ou on peut aller dans Fichier, Imprimer. Ici, l'aperçu d'impression. Donc ici, on a la première page. Et ici, si on défile un peu, on trouve la deuxième page. OK? Donc, la deuxième colonne ou la colonne de vente du deuxième trimestre s'est déplacée dans la deuxième page. Donc, ensuite, configurer les titres à imprimer afin de répéter le nom des sociétés sur la deuxième page. Ici, dans la deuxième page, donc on retourne à l'aperçu. Donc ici, dans la deuxième page, on a seulement la colonne vente deuxième trimestre. Donc, on ne connaît pas dans cette page, donc cette vente appartient à quelle société. OK, on ne connaît pas. Donc, il nous demande d'ajouter la colonne des titres. Quelle est la colonne des titres? Cette colonne des noms de société. Donc, comment on peut le faire? Donc, ici, on retourne à l'onglet mise en page. Ici, on a imprimé les titres. On clique sur imprimer les titres. Colonne, ici, on a colonne à répéter à gauche. Donc, on clique dessus et on sélectionne la colonne à imprimer à gauche. OK, maintenant on clique sur OK. Si on retourne à l'aperçu, donc on remarque sur la deuxième page, on a le nom des sociétés et les ventes des deuxième trimestre. OK, donc, neuvième question, sélectionnez l'option permettant d'avoir des en-têtes et des pieds de page différents sur les pages paires et impaires. OK, il veut que les pieds de page et les en-têtes de page soient différentes entre entre les pages paires et impaires. Donc, on voit dans Insertion, Texte, en-tête, pied de page. Ici, on a cette option, page paire et impaire différentes.
Donc, on coche cette option. Maintenant, ensuite, insérer le numéro de la page dans la section centrale de la deuxième page. Donc, on est dans la deuxième page. Donc, numéro de page dans la section centrale. Donc, dans la section centrale, numéro de page. Donc, ensuite, insérer le numéro de page dans la section centrale de la deuxième page. Donc, ici, on met le numéro de page. Donc, on clique sur la section centrale et on clique sur numéro de page. OK? Maintenant, on a la page numéro 2. Si on vérifie la première page, donc dans la première page, on n'a pas de numéro de page. Mais dans la deuxième page, on a un numéro de page. C'est parce que on a coché que les pages paires et impaires sont différentes. Donc, on ne trouve pas le numéro de page dans la première page. On le trouve seulement dans la deuxième page. OK? Donc, dixième question, enregistrer le classeur modifié sous le nom MyPractice7. Donc, je copie le nom. Ici, fichier enregistré sous mon dossier de travail. Le voici. Je colle le nom et je clique enregistrer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.